Bonjour et bienvenue à cette petite session d'information sur Clinicbox. Nous allons vous parler un peu sur notre solution, comment ça marche et vous donner quelques informations sur le plan à venir. Pour commencer, qui sommes-nous? Nous sommes une équipe jusque-là composée de 4 personnes. Moi, Roland Kongolo, étudiant en médecine, cofondateur de Clinicbox. Je travaille aussi en tant que maître consultant pour Health Malam, chez Softec en Coma, ou encore d'autres startups dédiées à la santé. Donc, le lien de la technologie et la santé, donc du MedTech. Étudiant en médecine en master à l'UCL Louvain dans les dernières années. Donc, bientôt médecin. Et nous avons aussi Olivier Mukuta, qui est cofondateur de VP Cash, entre-temps, multi-entrepreneur dans d'autres domaines, ingénieur de médical, une compétence utile ici pour l'évolution de notre solution. Nous avons le docteur Bouzissa, médecin, entrepreneur, intéressé par l'intelligence artificielle, les antiques dans le domaine de la santé, médecin assistant en spécialité chirurgie ortho. Et nous avons Jonathan Kongolo, qui est le CTO fondateur de Bipicash, ingénieur IT, programmeur d'application Clinicbox dans ce cas-ci. Et nous sommes donc une équipe multidisciplinaire qui travaille spécialement pour pouvoir mettre en place cette solution et utilise nos compétences venant de différents endroits, donc dans le médical, dans le biomédical ainsi que dans la technologie, ce qui nous permet de pouvoir proposer une solution qui est très adaptée à la demande et aussi aux solutions que nous sommes en train de répondre. Clinicbox est une plateforme créée afin de répondre aux défis dans le secteur des santé, autant en Afrique, en RD Congo, ainsi que dans le monde. Les problèmes que nous essayons de résoudre, ou les problèmes qui existent, il y a les maladies non transmissibles. On parle souvent de l'hypertension, le diabète, et ce sont des maladies qui causent des morts et qui demandent aussi une bonne monitoring, donc un bon suivi à domicile ou encore des suivis fréquents auprès des médecins. C'est que notre solution ici est en train d'apporter de méthodes, de moyens faciles et efficaces à utiliser pour la suivi des médecins. Il y a aussi dans d'autres cas de maladies comme des cancers, suivi des patients à domicile ou d'autres maladies dans cette classe de non transmissibles. Il y a des urgences médicales, AVC, ischémie cardiovasculaire et autres. Dans ce cas ici présent, il y a souvent des patients qui ont des cas d'urgence à la maison, mais par difficulté de se rendre dans les centres de santé appropriés, n'étant pas en contact avec son médecin de manière régulière. Celui-ci peut se retrouver dans un centre de santé qui n'est pas adéquat pour la prise en charge de son urgence médicale. Donc ici, la solution Clinicbox permet aussi de pouvoir orienter les patients correctement et faire des prises en charge directes d'urgence lorsque l'urgence apparaît, l'urgence médicale apparaît. On a les urgences médicales chez les femmes enceintes et le suivi des femmes enceintes qui est important d'être fait à la maison. Et donc, la Clinicbox vient aussi résoudre ces problèmes. Il y a l'accès aux paramètres vitaux lors des consultations à distance, qui est un très, très grand problème. Ici, la Clinicbox résout directement ce problème en donnant accès aux patients ainsi qu'aux médecins, même n'étant pas dans le même endroit, de pouvoir partager les paramètres utiles pour une bonne prise en charge. Il y a aussi l'autonomie de soins, donc avec la compliance. Ça réduit les risques de l'automédication, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est beaucoup de médecins, des patients par expérience d'avoir eu les mêmes symptômes, se diraient qu'il a la même maladie, alors commencerait les traitements de manière automatique sans vraiment prendre en compte l'avis du médecin ou consulter un médecin. Ici, la solution Clinicbox permet de faciliter ces contacts directs avec les médecins qui est permanent et qui peut permettre de pouvoir adapter les traitements ou donner des traitements adéquats aux patients, réduire les risques de l'automédication. On sait que c'est un grand problème en Afrique et c'est aussi un grand danger par rapport aux résistances des antibiotiques.
Donc, il a réduit les risques de désinformation, ici grâce à notre système de network ou l'information certifiée, basé sur le principe de l'EBM, donc l'évidence basée de médecine, donc la médecine basée à l'évidence. Ici, on donne la responsabilité aux médecins ou au personnel soignant médical qui publient des informations utiles à la société en termes de santé publique, mais ces informations seront certifiées par le fait que les médecins sont des gens qui sont reconnus à travers l'application et ainsi de suite. Donc, on parle aussi de l'automédication, comme on l'a dit, par rapport à l'autonomie des soins. Voilà un peu des problèmes que nous essayons de résoudre avec notre solution ClinicBox. L'évolution dans le secteur médical offre des possibilités à faire de manière plus efficace les différents problèmes dans le domaine de santé. Ici, on peut encore voir que dans tous les domaines de la vie, la technologie est en train de prendre place et aide à ce que l'utilité ou le travail devienne de plus en plus efficace. Et dans le domaine de santé, on est encore beaucoup en arrière et on prend ses pas pour pouvoir résoudre le problème autant en Afrique que dans le monde. Notre solution, comment ça marche, comment elle est composée. La ClinicBox est composée c'est une box premièrement, une box qui est composée de plusieurs différents appareils qui sont des sensors connectés à une application. Donc ici, on a des sensors qui sont tous connectés de manière directe à l'application, donc via Bluetooth, qui permet à ce que toutes les mesures qui seront prises avec les différents appareils seront directement enregistrées dans l'appareil, ce qui est dans l'application, ce qui est plus facile pour les patients de partager avec son médecin lors d'une consultation ou même lors d'un suivi juste de problèmes de santé à domicile. Donc, ça vient au niveau de tous ces appareils dans une box qui est reliée à une application. Et ici, on a une illustration d'un patient qui est pris en charge par son médecin à distance. Et ici, on a pensé, par exemple, aux patients avec des maladies chroniques qui se déplacent, qui voyagent et qui par difficulté ou bien par le fait qu'il soit dans un lieu différent, n'est pas en contact avec son médecin traitant qui connaît sa maladie. Grâce au fait qu'il ait sa ClinicBox, il peut facilement être suivi par son médecin traitant, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc, jusque-là, les mesures qu'on peut prendre avec les différents appareils, donc les paramètres qu'on peut avoir, c'est l'hémoglobine, le cholestérol total, on peut avoir la glycémie, l'acide urique, la saturation en oxygène, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, la température. Et on peut aller plus loin en termes des appareils et puis ça peut être adapté selon la condition du patient. Donc, c'est pas toujours tous les patients qui ont toutes les conditions où on a besoin d'avoir tous les paramètres. Mais il y a des appareils ou encore des paramètres standards qui viennent avec, qui sont celles qu'on propose ici. Et on reste toujours ouvert dans la possibilité de pouvoir voir et adapter selon les différentes possibilités qui sont présentées. Donc ici, on a un exemple des algorithmes sur base de scores. Donc l'application, il y a d'abord le fait de pouvoir enregistrer les données, mais il y a aussi une partie où on utilise l'intelligence artificielle, donc grâce aux algorithmes médicaux, qu'on utilise souvent des scores qui peuvent aider les patients ou les utilisateurs de l'application de pouvoir se retrouver ou automatiquement regarder ou lire les différents risques de développer certaines maladies ou certaines conditions médicales. Si on connaît l'algorithme par rapport au score, on risque de développer de maladies cardiovasculaires. Donc, sur base de ces différents paramètres, l'intelligence artificielle nous permet de pouvoir placer les patients dans une catégorie bien précise. Et c'est là, n'est pas seulement limité par rapport au cardiovasculaire, mais on peut aller plus loin en utilisant plusieurs différents scores, ce qui permet aux patients d'avoir une autonomie de soins et puis comprendre plus facilement ou encore savoir traduire les informations reçues et récoltées. Et ce qui permet aussi, dans le cas de risques vraiment avérés ou graves, que l'information soit directement partagée avec le médecin ou le personnel soignant
qui peut directement contacter les patients, accélérer la prise en charge. Parfois, on peut le trouver chez des personnes ayant des maladies chroniques qui avancent de manière péjorative. Et grâce à ces différents algorithmes avec l'intelligence artificielle, on peut s'y retrouver à une situation où les patients, sans qu'ils le sachent, développent sa condition en train de se dégrader et les patients, les médecins peuvent directement voir grâce au système de monitoring à distance avec l'intelligence artificielle et puis permettre la prise en charge précoce et diminuer les risques qui peuvent venir avec. Et pourquoi la Clinic Box? Les piliers de notre solution, notre innovation, il y a le health monitoring, donc le monitoring de santé. Ça se passe à distance avec les appareils, les patients qui ont cette autonomie et avec l'apprentissage, bien sûr, lorsqu'on acquiert la box où on apprend comment utiliser les appareils. Et il y a les remote healthcare. Ici, il y a par exemple le problème qui est souvent lié au fait que les médecins et les patients ne sont pas toujours en contact. Je suis à la distance et la santé à distance, donc la prise en charge des santé, des problèmes médicaux à distance ou encore la télémédecine devient de plus en plus fréquent et quelque chose qu'on utilise grâce souvent avec des plateformes qui existent déjà. Il y a pas mal de consultations médicales via WhatsApp, ce qui est un peu risqué par rapport au partage des données sensibles. Ici, grâce à l'application Clinic Box, qui est une application dédiée uniquement à la santé, avec la sécurité qui sont mises en place, nous permet de pouvoir restreindre la fuite des données et puis de pouvoir créer un cadre idéal pour ce genre de consultations. Le remote healthcare peut être aussi utilisé dans les cas où il y a des patients dans des réfugiés ou dans des milieux où il y a une déserte médicale, donc où il n'y a pas de personnel soignant, il n'y a pas de médecins. Ici, grâce à un personnel, donc un personnel désigné ou communautaire qui peut utiliser l'application, utiliser la box, peut s'y rendre auprès de patients et permettre à ce que les médecins, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, puissent consulter des patients qui se trouvent dans des milieux où il y a moins de personnel médical. Donc, il y a moins d'accès au système médical. Donc, on pense ici aussi par rapport aux camps de réfugiés ou des villages ou autre chose. Il y a le troisième point qui est le Medical Social Network, donc un réseau social médical. Ce que l'on retrouve ici de plus en plus, c'est que grâce à l'accès à l'information et aussi aux réseaux sociaux, il y a pas mal de médecins qui utilisent ces moyens pour pouvoir communiquer ou faire de la prévention, ce qui est très utile en médecine. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a aussi un risque de désinformation parce que tout le monde peut s'appeler médecin et il n'y a pas moyen de certifier les comptes médicaux et ni certifier l'information qui est donnée. Alors, les risques de désinformation deviennent très, très, très grands. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui peuvent tirer des informations venant de partout, spécialement par WhatsApp ou Twitter ou Facebook, où les gens qui ne sont pas du domaine médical peuvent accepter toute information car ils jugeraient que ces informations soient pertinentes. Alors ici, grâce à un système des Medical Social Network, les patients, les médecins qui sont certifiés, donc qui passent par l'application, peuvent publier leurs messages dans tous les réseaux qui existent. Mais pour les gens qui le lisent, ils peuvent certifier que ces messages ou cette information est certifiée venant d'une source fiable. Il y a aussi la possibilité dans le groupe, dans l'application, pardon, de pouvoir créer un système de groupe de suivi par rapport aux patients ou aux personnes qui sont intéressées dans une maladie particulière. Par exemple, on a la drépanocytose, la recherche de l'information de la drépanocytose ou encore l'évolution en termes de traitement et de recherche. Ici, les médecins peuvent créer des groupes avec des patients ciblés, des patients ayant des maladies précises et qui peuvent faire des échanges, une foire aux questions ou encore créer des mini-séminaires pour pouvoir partager autour de la maladie et la sensibilisation. Et il y a un autre point par rapport au remote healthcare. On sait tous que dans notre communauté,
Il y a souvent des maladies ou des consultations dites taboues, ce qui augmente les risques en termes de grossesse précoce ou encore de, 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 de maladies transmissibles, sexuellement transmissibles ou autre chose. Ici, on permet aussi de créer cet espace un peu plus privé par rapport aux patients et qui peut consulter directement un personnel médecin, un personnel soignant qui aura cette facilité à pouvoir comprendre le désir du patient et lui permettre de pouvoir le suivre dans sa démarche. Et tout cela est fait grâce à l'intelligence artificielle, les blockchain technologies qui permettent de sécuriser les données et des objets connectés tels qu'on l'a vu dans la présentation de la Clinic Box. Nos cibles, par rapport à notre solution, on cible toute personne intéressée par la santé, ce qui est un peu général de tous. On cible le réseau de médecins pour pouvoir travailler directement avec nous en termes d'évolution de la technologie, mais aussi de la recommandation auprès de patients. On cible toute personne ayant des maladies chroniques. Ici, ça serait des personnes qui ont des maladies connues ensemble avec son médecin traitant, qui permettrait alors de pouvoir mettre en place un système de suivi à distance permanent. On cible des organisations œuvrant dans les domaines de la santé, Médecins sans frontières ou autres organisations. Ici, ça serait aussi spécialement pour le remote healthcare par rapport aux personnes se trouvant dans des milieux où il y a une desserte médicale très réduite. Et on est encore ouvert à différents partenariats ou différentes possibilités en termes de l'évolution du projet et de l'utilité que ça peut représenter. Ici, on explique un peu comment ça marche. Bon, c'est une vidéo, ce qu'on va pas mettre, on va pas le mettre, donc le connecter ici et le montrer, mais je vais expliquer brièvement comme je l'ai fait lors de la présentation de la solution. Donc, ce sont des appareils. Ici, par exemple, je vous montre un thermomètre ou encore le Saturo, des appareils tous connectés à l'application mobile qui, lorsqu'on prend une mesure, celle-ci apparaît directement dans l'application et on peut le lire, on peut le partager, on peut le lire en forme de graphe, on peut voir l'évolution et ainsi de suite. Notre timeline par rapport à la présentation de Clinic Box, la timeline est que ici nous avons vu premièrement la création de la Clinic Box, développement du prototype, ce qui a déjà été fait. Et puis, la nouvelle période entre juin et août, il y a la présentation du public, donc avec les prototypes et la mise en place des conditions pour lancer les projets pilotes. Au mois d'août 2021, on réfléchit, ou ici, c'est prévu pour le lancement du projet pilote, donc avec les partenaires des différents pays que nous essayons de cibler, donc ici la RD Congo, la Côte d'Ivoire, éventuellement d'autres pays. Et en janvier 2022, ce sera le lancement officiel avec la présentation de solutions directes que les patients pourront utiliser. Par rapport en termes de prix, ce que ça peut coûter d'acquérir une Clinic Box ou encore d'utiliser nos solutions, cela n'a pas encore été déterminé parce que les projets pilotes nous permettront de pouvoir étudier tous les différents paramètres et nous permettra alors de pouvoir lancer de manière proprement dite l'application. Donc, tel qu'on le disait par rapport au lancement officiel le 1er 2022, donc le mois de janvier 2022, après qu'on ait récolté les résultats du projet pilote, et ce sera déterminé en termes de prix
et ce que ça pourrait représenter par rapport à l'utilisation. Nous sommes ouverts à toute personne qui voudrait faire du partenariat avec nous et nous discutons autour de cela et ainsi nous pourrons permettre de pouvoir évoluer positivement. Si vous désirez nous contacter, vous le faites ici directement avec mes contacts privés. Donc, ça serait mon mail et mon numéro de téléphone via WhatsApp. Et nous sommes disponibles aussi pour nous déplacer, donc par invitation dans les différents pays ou pour présenter la solution à travers les différentes plateformes existantes. Voilà. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, nous n'hésiterons pas à vous répondre par message. Merci à vous.